On poursuit notre analyse de la situation au Proche-Orient, notamment entre Israël et la Syrie. Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On vient d'écouter Pascal Zonshine rappeler le bilan de l'opération Flèche de Bachar en Syrie. Opération historique par son ampleur. Quels en étaient les objectifs? Est-ce que vous pouvez dire au nom de la diplomatie israélienne que c'est une opération totalement réussie? Et en général, on peut dire oui. Et par crainte d'une anarchie en Syrie, anarchie en Syrie, et par crainte que cette arme tombe dans les mains des djihadistes, des partis extrémistes. Vous pensez notamment aux armes chimiques, c'était la principale préoccupation israélienne? C'est les armes chimiques, mais pas que ça. Et il y avait le force d'air, le force navire de la Syrie qui était ciblé dans cette attaque. Qui a été coulé par la marine israélienne. Le plupart, oui. Et pour nous, c'était très important pour la sécurité d'Israël, pour l'avenir, de ne pas laisser cette vide de nous apporter des mal choses, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont développer plus tard en Syrie. Est-ce que ces raids devraient se poursuivre compte tenu de l'instabilité régionale? Il y a une instabilité régionale. Et c'est tout à fait à cause de 7 octobre qui a commencé on peut dire, un essai de la part de Hamas de déstabiliser la région avec le soutien de l'Iran. Mais aujourd'hui, il y a des indications comme ce qui s'est passé au Liban, comme ce qui s'est passé en Syrie. Avec les chars israéliens qui sont désormais positionnés à 20 km de Damas. Oui, mais l'objectif de ces chars, c'est pas attaquer le Damas, c'est de sécuriser la frontière avec Israël. Et d'envoyer un message au nouveau pouvoir? C'est pas que envoyer un message. Il y avait des forces de l'ONU et de UNDOF qui étaient attaquées. Il y avait des soldats, terroristes, et je ne sais pas comment définir, force syrienne qui n'est pas l'armée syrienne qui ont essayé d'établir leur présence à côté de la frontière. Et ça, c'est quelque chose qu'Israël doit éviter, notamment après le 7 octobre, et on ne prend pas des risques. Est-ce que vous considérez, pour terminer, Chen Feder, que le nouveau pouvoir en cours de constitution, il faut être évidemment patient pour le moment, autour du groupe salafiste HTC, qui est dirigé par Abu Mohammed al-Joulani, pourrait menacer, selon vous, la sécurité et les intérêts israéliens à moyen terme? C'est l'évaluation prédominante côté israélien? C'est vraiment quelque chose qui est inconnu. Il faut savoir, il faut suivre. Je suis sûr qu'on va discuter ça à l'avenir. Mais pour le moment, on avait Bachar el-Assad qui était mal, qui était vraiment quelque chose de négatif et qui a permettre cet axe entre l'Iran et Hezbollah au Liban. Aujourd'hui, il faut suivre. Et pour nous, ça sera peut-être mieux? On ne sait pas. Maintenant, nous sommes dans une situation qui est vraiment inédite et il faut suivre. On espère de trouver une manière pour la stabilité, pour la paix. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi.